Bonjour à tous, rebonjour à tous. On se retrouve en direct donc à Transfert Presse pour la deuxième partie de la matinée qui consiste à vous faire le point sur toutes les machines, les presses à chaud en tout cas, que l'on distribue. Suite à la belle présentation d'Arthur qui a très bien fait ça ce matin en vous présentant toute la gamme des transferts et en vous montrant aussi sur le site. Et donc tout comme Arthur avait fait ce matin, je vais enlever aussi mon masque puisqu'on respecte les distances ici à Transfert Presse et on essaye de préserver la santé de chacun aussi, ce qui est normal, du mieux possible et du plus longtemps possible. Voilà, donc on applique les gestes barrières. Donc voilà, par rapport au nombre de personnes en live, pour l'instant on est une dizaine, donc on va peut-être attendre encore quelques secondes pour peut-être avoir un peu plus de personnes. Je pense qu'on a eu un bon premier live là, c'était notre premier ce matin. Merci d'avoir été là, je ne sais pas si vous êtes encore là. L'idée c'est que on saisisse l'occasion aussi pendant ces semaines compliquées que l'on vit tous, de pouvoir vous faire des présentations live parce que c'est vrai que les salons aujourd'hui sont fermés ou alors ils vont être décalés à d'autres dates et on ne sait pas dans quelles conditions tout ça sera possible. Donc c'est vrai que c'est quand même bien de pouvoir aussi développer tout ce qui est webinar, tout ce qui est live en direct pour vous faire la présentation de beaucoup de nos produits parce que vous n'avez pas forcément tous la possibilité de venir chez nous à Transfert Presse dans le showroom, même si c'est plutôt simple dans le sens où on est très proche de Lille à l'heure actuelle, on est à 10 minutes de Lille, ça se fait très bien. Apparemment je dois dire bonjour Célia, il y a une Célia qui est arrivée. Alors, et Jean-Daniel aussi. Et Jean-Daniel, bonjour Jean-Daniel. Voilà, donc bienvenue à tous, on va pouvoir commencer. Donc aujourd'hui Transfert Presse, fabricant de transfert, hein, comme vous a expliqué Arthur, notre métier de base. On a souhaité sur Transfert Presse vous faire profiter aussi de tous les articles à côté du transfert, y compris tout ce qui est dans la partie de la négoce, donc tout ce qui est dans la partie des presses, des machines, de sorte à vous donner tous les outils utiles pour presser notre transfert prêt à poser. Donc on a choisi certaines marques, on a choisi la marque Secabo avec qui on travaille, où on a un très gros partenariat déjà depuis une quinzaine d'années. Donc un fournisseur allemand qui est vraiment très sérieux, qui fait aussi des améliorations machines, qui se repose pas sur ses lauriers, avec qui on a une très grosse confiance, et un bon partenariat. Le service SAV est bon, ils sont réactifs et donc on en est très content et on vend énormément de machines Secabo dans l'année avec eux. L'idée c'est que grâce à Secabo, on a aussi une gamme qui est vraiment variée, qui est très vaste, qui va de faibles coûts à des budgets un peu plus importants, mais qui balaye vraiment toutes sortes de possibilités. Et après, on travaille avec un autre fournisseur, hein, donc un fournisseur italien, la marque Transmatic, et où là on est plus sur des budgets un peu plus élevés, des machines un peu plus qualité, entre guillemets, aussi avec des plus grosses possibilités en termes de productivité, en termes de cadence, en termes de fiabilité. Donc c'est des machines plus gros budget, mais pour faire aussi d'autres choses. On va tout balayer ensemble de sorte à ce que vous ayez vraiment toutes les cartes en main pour choisir la presse qu'il vous faut. Donc on va commencer avec la gamme Secabo, une toute petite gamme pour commencer. Oui, une petite question. On a Karine qui nous dit toutes mes machines sont Secabo et elles sont top. Ah bah, je suis pas étonné parce que vraiment aujourd'hui on peut le dire, on vend une machine minimum par jour à Transfert Presse et on vend une machine minimum par jour en Secabo, donc c'est vraiment une grosse demande. La marque est là. L'idée c'est que les presses sont plutôt bon marché, dans l'idée où on a un super bon prix, donc facile de s'équiper pour pas très cher. Et la qualité est là, le service est là, le SAV est là, c'est très important.
Et nous aussi à Transfert Presse, nos clients nous font confiance dans le sens où on connaît nos machines, on les utilise et on connaît le domaine de la production. On ne vend pas simplement une machine et du transfert et on ne connaît pas ce que c'est le domaine de la pose. Non, non, ici à Transfert Presse, on a la chance d'avoir une deuxième société aussi qui est la société Pubos et où on pose toute la journée. Donc en fait, on connaît toutes les contraintes, on sait quelle machine est à éviter pour faire telle ou telle chose. Donc on a vraiment du bon conseil en tout cas. On essaye de donner toujours les meilleurs conseils à nos clients pour qu'ils s'équipent de la meilleure des façons. Donc je ne suis pas étonné que vous ayez différentes machines parce que la presse à mug est accessible, la presse simple plateau est accessible, elle fonctionne bien. On va toutes les balayer ensemble, vous allez voir. Et donc super que vous en soyez content. Bon, il n'y a pas d'autres questions, ça va? C'est bon. C'est bon? Très bien. Donc du coup, les deux premières gammes dans la gamme Secabo. Alors, juste pour vous rappeler quand même, on a bien communiqué en ce sens, mais on est en semaine spéciale promotion et où les prix sont, pour chaque machine, tout est réduit en prix. Donc on est vraiment sur des prix très attractifs et surtout, et cette semaine, on a voulu vraiment mettre un accent sur les promotions en vous faisant aussi profiter du frais de port qui sera donc du coup complètement gratuit. Tout sera comme si vous emportiez en fait les machines sur le stand de notre salon à Lyon. Parce que chaque année à Lyon, au C-Print, les machines sont à emporter possible, en tout cas possible d'emporter sur place. Et on en vend énormément sur chaque salon et on a voulu vraiment vous donner les mêmes possibilités à ce que vous puissiez emporter les machines comme si vous les emportiez sur le stand en les ayant franco de port. Donc c'est doublement intéressant pour vous et ça se passe simplement cette semaine. Et d'ailleurs, pour être aussi transparent avec vous, depuis le début de semaine, il y a énormément encore plus que d'habitude, ça marche du tonnerre et c'est aussi pour ça qu'on a voulu faire un live aussi pour vous en remercier, de nous suivre, d'être présent et réactif suite aux promotions que l'on peut faire et pour vous en faire profiter en direct live aussi et en vous expliquant les distinctions que peuvent avoir certaines machines pour que vous choisissiez au mieux votre machine. Donc, les deux premières machines de chez Secabo dans la gamme des presses manuelles, ce sont la TC1 et la TC2. La TC1, très pratique, enfin les deux sont très pratiques d'usage, très facile à transporter, très légère, vraiment c'est du simple mais qui fonctionne bien. L'idée c'est que on puisse presser des petites choses pour des petites productions par-ci par-là, pour des personnes qui veulent se lancer avec du petit matériel qui ne coûte pas cher dès le départ. Ici vous avez une première machine, la TC1, avec un plateau 15 par 15 au prix de 179 € hors taxe, et où là vous avez un tout petit plateau peut-être, mais qui vous permet de faire certaines petites productions simples. Et si vous avez l'envie de proposer des petits formats à vos clients en zone d'impression petite, ça peut tout à fait servir. Ces machines-là, comme elles sont très faciles à transporter, elles peuvent être utilisées, et nos clients les utilisent aussi lors de manifestations, même s'il y en a un peu moins en ce moment, mais sur des marchés ou quoi que ce soit, où les machines peuvent être transportées facilement, mises sur un stand facilement. Il y a juste besoin d'une prise électrique, ça va très vite. Elle chauffe, elle presse, il y a une pression qu'on peut donner forcément. Et le résultat est largement suffisant pour des fois des petites manifestations simples. Si je vais trop vite, il ne faut pas hésiter, il faut nous dire aussi sur le chat les questions qu'il peut y avoir pour tout le monde, hein. Il n'y a pas de souci, on peut s'arrêter, on peut revenir aussi, n'hésitez pas, s'il y a des questions sur le transfert en même temps, c'est pas parce que vous avez raté la session de 10 heures que vous ne pouvez plus revenir dessus. D'ailleurs, on a une petite question. On a une question de PV Graph qui nous demande si on branche sur une prise électrique standard. Oui, c'est une prise électrique standard, je vais d'ailleurs vous faire mon démonstration. Vous voyez ici, tout simplement, je vais débrancher la TC1, c'est une prise classique, tout simple, donc une prise standard.
Donc la TC1, pour parler déjà de la TC1, vous avez tout de suite une fermeture manuelle qui se fait manuellement ici, un bras de levier sur lequel vous avez une vis de serrage. Donc ici il faut mettre un minimum de pression pour pouvoir sentir qu'à la fermeture vous avez une sensation de force quand même qui s'applique pour que le transfert soit appliqué avec un minimum de pression. Voilà, le temps s'écoule et à la fin c'est ce qui se passe avec les presses manuelles. Le plateau ne remontera pas tout seul, elle est totalement manuelle à la descente et aussi à la remontée, totalement manuelle. Donc ici, si on se rapproche un petit peu, vous allez voir l'écran, tout simple. Vous avez la température dans un premier temps en haut, que vous pouvez sélectionner simplement en appuyant sur 7, et vous allez monter ou descendre la température. Vous enregistrez avec 7. Et ici, de la même façon, pour le temps juste en dessous. Donc là, elle est paramétrée sur 12 secondes. Dès lors que je ferme, le timer, dès que le compte à rebours commence, et arrivé à 0, elle va biper pour dire relevez-moi, dans le sens où il ne faut pas que le transfert continue à presser. C'est fini, la pause est finie, vous pouvez la remonter. Toujours la possibilité sur les presses C-Cabot, et c'est des fois utilisé par beaucoup de nos clients. Au lieu de mettre les pieds, vous pouvez aussi la fixer dans, si c'est une table en bois, vous pouvez la fixer dans la table, de sorte à ce qu'elle ne bouge pas dès lors que vous remontez. La TC2, c'est la presse qui est un peu plus grand en termes de format de plateau. Vous avez un format de plateau 23 par 33. Et ce format de plateau, donc un peu plus grand, vous permet du coup de poser des formats A4. Si on prenait un t-shirt ici, on l'enfilait, on mettait un transfert, par exemple celui-ci, qui est un format A5, vous pourriez très bien le poser dessus, mettre deux formats A5, donc un format A4, et faire des logos qui fassent déjà 19 par 28. De la même façon, ici, vous avez l'écran qui se comporte exactement de la même façon. Vous avez la température et le temps qui se définissent là en très peu de temps. Vous sélectionnez ce que vous voulez. Dès lors qu'elle est chaude et qu'elle affiche la température souhaitée, vous pouvez commencer à l'utiliser. Et de la même façon, vous avez une vis de serrage qui vous permet de mettre plus ou moins de pression. Donc là, si vous voyez, vous sentez qu'il y a une force donnée. Donc là, vous fermez, le temps s'écoule et de la même façon, elle va biper dès lors que tout est fini et vous n'aurez plus qu'à la remonter puisqu'elle est totalement manuelle. Ce sont les deux presses totalement manuelles ou de petits formats, on va en voir une troisième juste après, où vous devez remonter à chaque fois manuellement. Donc ici, vous avez un super bon prix aussi d'achat qui est à 190 €. Donc on va poursuivre avec la dernière machine. Donc on continue dans le showroom de transfert presse et on va poursuivre avec la troisième machine manuelle qui existe chez C-Cabot, qui est la C5. Donc la presse C5, c'est un format de plateau 38 par 38, elle est ici. On se rapproche un petit peu. Voilà, donc ici, on ne l'a pas chauffée, mais je vais vous montrer l'utilisage. C'est une presse avec un plateau chauffant 38 par 38, donc là on est capable de faire du plus grand format d'impression. Et donc quand vous l'allumez de façon très simple, vous avez un écran digital avec 3 boutons. Vous pouvez, comme les autres machines de l'autre côté, vous pouvez simplement paramétrer en degrés Celsius ou en degrés Fahrenheit. En Celsius c'est toujours mieux. Ici vous mettez la température souhaitée, mettons 200, 210, voilà. 5 secondes, vous validez et là elle va commencer à chauffer. Dès lors que vous l'utilisez, vous allez presser, le décompte se fait et arrive à 0, c'est à vous de remonter manuellement aussi. C'est de la dernière presse dans la gamme manuelle. Donc l'inconvénient c'est qu'il faut toujours être à côté dans l'idée où vous ne pouvez pas la laisser fonctionner toute seule, elle ne remontera pas automatiquement comme peuvent proposer d'autres presses qu'on va voir juste après.
ça a un inconvénient, mais le prix est très accessible. Vous avez un prix à 345 € en promotion cette semaine, Franco-de-Port. Donc c'est très intéressant en termes de prix. Ce qu'il faut quand même toujours savoir par rapport aux presses manuelles, c'est que les presses manuelles, vous ne pouvez jamais changer le format de plateau. C'est-à-dire que là, vous avez un format qui existe, qui est là. Vous ne pouvez pas le changer avec un format de plateau, par exemple, comme ici, des formats accessoires de divers formats. Ça ne sera pas jouable. Vous ne pouvez pas avoir un système de changement de plateau en dessous que l'on va voir sur d'autres machines. Après, bon, il y a toujours du système D. On peut très bien, d'une manière ou d'une autre, des fois, injecter par exemple une mousse silicone, hein, c'est la même matière que le format de plateau ici, et vous avez en fait, vous achetez sur notre site, hein, par exemple, dans les consommables, vous avez de la mousse silicone en grand format, vous pouvez la couper. Si vous avez des fois quelque chose à presser d'un peu plus petit, vous pouvez le positionner au-dessus, le fixer avec un scotch haute température par exemple, et presser sur une zone plus petite. C'est tout à fait possible. Voilà, donc après vous avoir parlé des presses manuelles, je ne sais pas si vous avez des questions sur les presses manuelles, puisque là on va passer à un deuxième thème qui sont les presses semi-automatiques. Pas de questions particulières? Tout est clair? Donc on va passer tout doucement donc à la première des presses semi-automatiques qui est la TC5 ou TC7 Lite. Suivez-moi. Donc elle est ici, c'est cette machine. Donc on peut allumer ici. Alors juste petit aparté ici, vous avez ce que l'on distribue et ce que l'on a imprimé et ce que l'on diffuse dans nos colis de transfert qui partent tous les jours, hein, en France, en Europe, partout. On a diffusé pendant un bon moment, on a diffusé des calendriers comme ça, enfin c'est pas vraiment un calendrier, mais c'est des conditions de pose grand format où vous retrouvez tous nos types de transferts, les conditions de pose par article. Quand vous avez des articles spéciaux à presser, vous pouvez aussi vous référer à ça. Et bien entendu, toujours aussi les conditions spéciales qui peuvent avoir, les petits conseils pratiques. Ah, il y a une petite question, je vois, par rapport peut-être à ça. Alors, on a une réaction sur les Secabo TC Smart. Ouais. Donc, il y a Karine qui nous dit « Cool l'astuce, moi j'ai une TC5 Smart, je peux changer les plateaux dessus, je crois. » Oui. Alors, effectivement, on va en parler, que ce soit sur les semi-automatiques, derniers modèles qui sont les TC5 ou TC7 Lite ou les TC5 et TC7 Smart, on peut effectivement changer les plateaux avec des formats de plateaux différents, avec un système de changement de plateau que je vais vous montrer dans la foulée. Donc ici, une TC5 Lite, donc là c'est la 7, pardon, la 5, je ne la vois pas, non, elle n'est pas en démonstration, elle doit être là-bas, c'est pas un souci. Là, ce qui diffère entre la 5 et la 7, c'est le format de plateau. Ici, une TC5, nous sommes sur un format de plateau 38 par 38, donc un format carré. Et les TC7, nous sommes sur un format de plateau 40 par 50. Donc c'est vraiment deux formats différents, mais je dirais qui peut plus, peut le moins. Si vous avez des fois des possibilités de proposer à des clients des grands formats pour des grandes tailles ou quoi que ce soit, qui peut plus, peut le moins, prenez un format 40-50, une TC7, et de là vous pourrez aussi poser et presser des logos qui fassent 38-38. Une petite question. On a une réaction de Mélanie qui nous dit « Je viens de commander une TC7, je n'ai pas eu ce document. » Quel document? Je pense les conditions de pose. Alors il n'y a pas de souci, les conditions de pose sont toujours disponibles tout en haut du site, dans le carrousel qui voyage, là tout en haut, vous avez plusieurs photos. Vous pouvez trouver une qui reprend toutes les conditions de pose. Et après ce document en question, qui est très pratique, hein, puisque vous pouvez le poser sur un mur à côté de votre machine et vraiment avoir toutes les conditions très faciles à côté.
vous pouvez nous le demander, puisqu'on en a diffusé beaucoup, il nous en reste encore un petit peu. Si vous ne l'avez pas eu, on va vous l'envoyer. Donc il n'y a aucun souci. Ce qu'on va faire, c'est que là, il y a Arthur qui voit le contact en question. Et on va prendre contact avec vous par message afin de savoir exactement quel compte client vous avez et votre adresse. Et on vous l'enverra. Ça peut même partir aujourd'hui pour livraison demain. Aucun problème. Donc la TC5 ou TC7 Lite, ici on est sur le modèle TC7 Lite, c'est un format 40-50. Vous avez, comme on le disait tout à l'heure, une possibilité de changer les formats de plateau grâce à un système de chariot. C'est un accessoire en plus qui s'adapte à la place du plateau d'origine. Je vais vous en faire la démonstration juste après. Et qui permet de changer de format de plateau par des plus petits, etc. L'idée, c'est que quand vous êtes en train de presser, on va prendre un exemple concret. Ici, par exemple, si on voulait presser ce qui a déjà été pressé, comment fait-on? On va enfiler l'article sur le format de plateau. On va le centrer, le positionner, le centrer. Alors il y a des petites aides, on va voir après avec des lasers de positionnement, des petites techniques, on va vous en parler. Et dès lors que l'article est positionné, on positionne le transfert, on presse. Alors c'est très bien, pour ici aucun problème. Si par contre on voulait presser une manche, enfiler juste la manche, là on va être coincé. On va être coincé, c'est là où il est très important d'avoir la possibilité d'avoir des changements de plateau. Toujours, quand on vient à presser un transfert, il faut toujours avoir une zone d'impression qui est réalisable avec le plateau du dessous, avoir une bonne condition de pose, bien entendu, d'application, de pression, mais surtout avoir une zone plane où vous n'aurez pas des coutures, des boutons de chemise ou quoi que ce soit, avoir une bonne surface plane pour qu'il y ait une bonne homogénéité de la pression et de la diffusion de la chaleur. C'est très très important. Sinon, vous pourriez très bien avoir des zones de transfert plus ou moins bien pressées en fonction des coutures ou des surépaisseurs qu'ils peuvent avoir autour. Alors, on va regarder ensemble la version des presses Lite où vous avez un écran simplifié puisqu'on a un prix d'appel qui est quand même très intéressant, surtout en promotion. La TC7 Lite est à 619. La TC5 Lite, ici, je n'ai pas la promotion, elle est sur le site avec un plateau 38-38, mais elle est encore un peu moins élevée en prix. Et vous avez un écran ici qui est très simple d'usage, dans le sens où c'est comme l'écran de la C5. Vous l'allumez, vous sélectionnez Celsius ou Fahrenheit, donc Celsius. Vous allez choisir la température, vous allez choisir le temps. Et là, elle indique qu'on est en low température, température basse, trop basse pour travailler. Mais dès lors qu'elle sera à température, ça sera affiché, la température à l'écran. Et quand vous pressez, le temps se décompte de la même façon. Et ce qui va changer, c'est que, arrivé à 0, le plateau chauffant va remonter tout seul. Puisqu'en fait, alors là, pour le coup, il y a eu un effet ventouse, il n'y a pas eu suffisamment de pression parce que il n'y avait pas suffisamment de pression dans un premier temps, mais en plus, il n'y avait pas d'article, ce qui fait qu'il y a comme un effet ventouse qui s'applique et le plateau reste comme s'il était un peu encore collé. Donc là, on va refaire la manip et arrivé à 0, le plateau chauffant va remonter tout seul. Alors, comment ça se passe, comment ces choses se produisent? C'est grâce à un système que vous voyez ici, une petite plaque métallique, un électroaimant ici, et si vous voulez, dès lors que c'est en contact, on a des cellules ici qui vont venir l'une sur l'autre et qui vont, à un moment donné, grâce au système électroaimant, venir s'embrasser et qui vont venir vraiment rester collés le temps le temps de la temporisation, en tout cas du temps de transfert. Dans la foulée ici, une petite info, et ça vous retrouvez ça sur toutes les machines. Vous avez pour tout problème, toujours vous avez ici un bouton d'arrêt d'urgence. Vous pouvez appuyer ici, le plateau se relèvera tout seul. S'il y a un écrasement, si vous l'avez mal positionné ou autre chose, c'est toujours possible. Que dire de plus sur cette machine? Bien sûr ici toujours
la petite vis de serrage qui va donner plus ou moins de pression. Alors c'est sûr que les prix sont très attractifs. La pression se fait manuellement, donc vous en mettez plus ou moins. L'idée c'est que comment savoir où vous êtes. Si vous dévissez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, si vous dévissez de trop, vous n'avez pas l'impression qu'une pression est donnée, et à la fin du temps, le plateau chauffant ne remontera pas. Il reste bloqué. Enfin, il peut remonter, mais il n'y a tellement pas de pression qu'il ne remonte pas. Et à contrario, si vous vissez vraiment de trop, beaucoup, là, vous allez essayer de fermer le plateau. C'est tout juste, mais si vous en mettez encore un peu plus, là, vous n'arrivez même plus à fermer. Il y a trop de pression. Là, vous en mettez beaucoup. Donc ça ne sert à rien, il ne faut pas non plus monter sur la machine pour fermer le plateau. Il faut desserrer, et après c'est un petit peu à l'œil, et on va dire avec aussi le résultat de la pose qui sera étudié par de votre fait. Hein. Une fois que ce sera pressé, vous allez contrôler votre pose. Comme vous a expliqué Arthur tout à l'heure, avec une vidéo qui existe sur notre site, sur les vidéos de formation, et qui permet, une fois la pose effectuée, on va faire des tests après, une fois la pose effectuée, vous allez pouvoir contrôler en tirant légèrement sur le transfert et en voyant que rien ne craque, ça suit la maille, donc là on est bien posé, et en touchant les extrémités qu'il n'y a rien qui vienne à avoir la sensation comme si c'était trop en surface, comme si on pouvait le décoller là en gratouillant. Si ça ne se passe pas comme ça, c'est que le transfert est bien ancré dans la maille, bien posé, il n'y a pas besoin de s'y reprendre à une deuxième fois, et ça ne se dégradera pas dans le temps et au lavage. Si jamais il était mal posé ou avec des conditions pas forcément suffisantes, vous pouvez toujours, avec un papier sulfurisé qu'on va m'apporter bientôt, un papier sulfurisé pour represser. Parce qu'effectivement, si vous avez une sensation d'un manque de quelque chose, merci Arthur, ici, vous pouvez, parce qu'il ne faut pas que l'encre soit en contact direct avec la plaque, vous allez mettre un papier sulfurisé, un papier cuisson, hein, tout basique, et vous allez represser pour le recondamner le transfert dans le t-shirt. Voilà. Donc ici, la TC7 Lite 4050 avec un écran simple, efficace, basique, vous êtes sur du 619 € au lieu de 699 franco de port. On va passer sur les modèles Smart. Les modèles Smart ici, de la même façon, vous avez en fait le même châssis. Là ici, on a une TC5 Smart. Donc, ce qui va changer, c'est simplement l'écran. L'écran, vous allez avoir des fonctionnalités que ne possèdent pas les modèles Lite. Ici, vous allez trouver sur l'écran un mode pré-pressage qui est existant. Vous pouvez très bien appuyer dessus, avoir un pré-pressage de 5 secondes et temporiser après la pose du transfert. Et où là, vous avez par exemple 15 secondes pour une pose d'un transfert sur sa graphique, par exemple 12-15 secondes, c'est possible. Et une pré-pose de 5 secondes. Si on l'active manuellement comme ça, on peut faire un petit test avec un t-shirt. Peut-être prendre le t-shirt. Parce qu'après, je voudrais montrer les lasers. Ce sera plus simple. Donc là, on enfile le t-shirt. C'est toujours bien d'enfiler l'article parce que si vous le mettez par-dessus, vous allez à chaque fois peut-être avoir des plis par-dessous et qui peuvent se répercuter sur le transfert une fois posé. Donc c'est toujours mieux d'enfiler l'article. Après, on le retire vers nous en prenant les coutures au niveau des épaules. Et on essaie de le centrer pour que le t-shirt soit bien positionné. Ici, vous avez sur ce format plateau, ici si on presse, là avec le mode pré-presse, dans un premier temps, vous allez avoir les 5 secondes qui vont s'activer pour pré-presser. Et dans la foulée aussi, vous allez presser le temps de pose du transfert, les 15 secondes. Il y a une petite question. On a Karim qui nous demande papier cuisson ou téflon. Alors, papier cuisson, c'est du papier sulfurisé, c'est un papier très souple, très fin. Vous voyez ? C'est pas un papier, c'est pas une feuille téflon, c'est vraiment un papier cuisson en fait. Papier, on appelle ça papier sulfurisé en fait.
la pré-presse est intéressante, pour revenir à la pré-presse, c'est intéressante dès lors que vous avez par exemple des articles chiffonnés, vous avez vraiment comme des petits tote bags, des sacs tote bags avec des grosses traces de plis. Vous voudriez par exemple le represser pour vraiment le repasser quelques secondes, 1 seconde, 2 secondes, et après poser le transfert. Ça, c'est l'avantage. Il y a aussi des avantages, par exemple, lorsque vous faites de l'impression DTG, donc vous avez une pulvérisation pour textile foncé, une pulvérisation d'un produit sur le textile pour le réchauffer et le sécher. Vous pouvez pré-presser et activer cette option à chaque fois pour que ça pré-presse, ça réchauffe, ça chauffe complètement l'article. Et après, vous allez presser le transfert, l'impression que vous voulez en faire. On peut peut-être, donc ici, le même châssis, vous avez le même système électroaimant, donc la presse va remonter d'elle-même à la fin de la pose, ça se présente de la même façon. Ce qui va surtout changer avec le modèle Smart, c'est l'écran. Donc ici, vous avez les super bons prix d'achat qui sont 619 au lieu de 745 pour la TC5 Smart et 749 au lieu de 939 pour la TC7 Smart. Ce qu'il faut savoir aussi, ça vous le découvrirez dans quelques semaines, mais à partir du 15 février, les prix de vente de ces cabots vont augmenter un peu. Ils ont fait des augmentations de prix, donc c'est pour ça que c'est d'autant plus intéressant d'acheter, on va dire maintenant, votre machine. Alors l'écran, pour vous parler de l'écran, en plus de la pré-presse, vous avez un petit bouton ici qui vous permet d'avoir le nombre de poses, ici 189, peut-être se rapprocher un peu. Ici, le nombre de poses, on est à 189 poses. Dès lors que vous commencez un travail, vous pouvez très bien le remettre à 0. En réappuyant sur la petite flèche, hop, ça revient à 0. Après, si jamais vous voulez remonter le plateau, vous avez toujours l'arrêt d'urgence ou alors ce petit bouton aussi qui va vous permettre de remonter. Alors il y a beaucoup de pression, je vais descendre un peu. Ça c'est un signe aussi. Si le plateau est vraiment très violent à remonter, c'est qu'il y a un peu trop de pression, vous pouvez diminuer un petit peu. Et vous avez aussi derrière la presse, je vais vous montrer, 3 positions possibles pour remonter plus ou moins rapidement. Vous avez ici, regardez, ici vous avez 3 positions derrière, qui là elle est actionnée sur la dernière, et en fait en basculant le plateau vers l'arrière, vous pouvez changer la position. Là je viens de le mettre sur la 2 ou la première, et en fait ça va faire que le plateau va s'ouvrir plus ou moins avec un grand angle d'ouverture et avoir une force de relevage, on va dire, plus ou moins important. Okay. Alors pour finir sur l'écran, puisque les avantages de la Smart, c'est quand même d'avoir un écran. L'avantage, c'est que vous allez avoir un Bluetooth intégré. Donc vous avez une application téléphone, smartphone qui est disponible, donc elle s'appelle Secabo. Vous mettez Secabo sur l'Apple Store ou quoi que ce soit, vous allez tomber dessus tout de suite. C'est une application Secabo. Et ce qui vous permet en fait de piloter les fonctionnalités de votre machine, la température, le temps, avec votre smartphone. Donc vous pouvez paramétrer à distance, restreinte peut-être parce que ça reste du Bluetooth, vous pouvez paramétrer à distance votre machine pour éviter d'appuyer sur les boutons. Ici vous avez sinon le temps et la température. Donc le temps, j'appuie une seule fois ici, le temps vient clignoter avec la petite molette, je viens à mettre ce que je veux, par exemple 5 secondes, je valide. La température, pareil, je vais diminuer, augmenter, c'est très facile, très rapide. Un petit pouce pour dire que la température est prête. Et dernier point, ce petit paramétrage ici, vous avez un menu avec 8 possibilités, alors 8 éléments. Le premier, c'est l'auto-pré-presse. Elle est en off. Si je la mettais en on, je rentre dedans, je l'active, vous sortez, et bien la pré-presse sera toujours visible. Vous allez toujours pré-presser et après presser le transfert. Le point numéro 2, vous avez le Bluetooth, il est activé. Le code du Bluetooth en point numéro 3. En point numéro 4, le son. Vous pouvez dire oui ou non, je veux que ma presse fasse un bruit dès lors qu'elle remonte pour prévenir qu'elle va remonter ou enlever le bruit. En point numéro 5 et 6, vous avez 2 modes vraiment très, très sympathiques. Le mode veille, donc en point numéro 5, là il est désactivé. Si je l'active, je rentre dedans et je décide que, par exemple, ici je paramètre
50 minutes. Et je dis, je mets 90 degrés. Si je paramètre ça, par exemple, ça voudra dire que si je n'utilise pas ma presse pendant 50 minutes, elle va descendre à 90 degrés, mais elle ne sera jamais éteinte. Ce qui fait que ça peut être des avantages quand un travailleur arrive à midi. À midi, il va partir en pause déjeuner, il revient à 14 h pour éviter de repartir de zéro en termes de température sur son plateau. Quand il reviendra, elle serait réglée du coup, à partir du moment où il a plus que 50 minutes de pause, et elle sera à donc 100 degrés dès lors qu'il reprend le travail. Donc elle va remonter à température plus vite. Et le dernier mode qui est fort intéressant aussi, l'auto-off. Là ici il est en on, si je rentre dedans, on a mis 500 minutes, on peut mettre un peu moins, on peut mettre 200 minutes par exemple, et l'idée c'est que à partir du moment où c'est paramétré ainsi, activé, là on sort, si la presse n'est pas utilisée pendant 200 minutes, elle va s'éteindre, le plateau chauffant va s'éteindre. L'écran sera toujours allumé et le plateau chauffant sera éteint, ce qui évite de consommer quand même toujours l'électricité pour rien. Si par exemple vous oubliez de l'éteindre un vendredi et quand vous revenez le lundi, elle était restée allumée tout le week-end. Donc c'est vraiment des petites fonctionnalités en plus qui sont peut-être un peu gadgets, mais toujours est-il que les prix sont très proches aussi de la version Lite. Aujourd'hui on vend de la même façon un peu plus de Smart que de Lite parce que le prix n'est pas non plus trop éloigné. Donc on vend beaucoup de Smart, quasiment une par jour. Et après entre les 38 et 40-50, c'est 50-50. On vend la moitié en 38-38, la moitié en 40-50. Je ne sais pas si vous avez des questions sur la version Smart, mais ce sont des presses vraiment très faciles à utiliser. Vous avez le chariot dont on va parler tout de suite. Et l'avantage avec les Smart, tout comme les anciens modèles, c'est qu'Abo a développé des modèles où, en quelques secondes ici, regardez, j'enlève le câble, voilà, il est branché, j'ai déjà enlevé l'écran. Ce qui veut dire que si vous avez un souci avec l'écran, quelque chose, un paramétrage qui ne se fait pas, et où on voit qu'en fait le problème provient de l'écran, c'est qu'Abo a développé un système de SAV très simple où en fait il change l'écran directement. Donc il y a un nouvel écran qui vous arrive, vous devez simplement renvoyer l'écran qui ne fonctionne plus, vous recevez l'écran en 2-3 jours, vous le positionnez, vous l'allumez et c'est reparti. Donc vraiment le service SAV est vraiment très simplifié et rapide. Pour finir avec le côté des plateaux, comme je vous disais tout à l'heure et par rapport à la question qu'il y avait tout à l'heure, l'avantage d'un chariot, c'est que derrière vous pouvez mettre différents formats de plateaux. Alors ici, le chariot se présente de cette manière, vous le recevez, vous avez 3 petites vis à serrer pour que le chariot soit fixe sur le bâti de la machine. Dès lors qu'il est fixé, vous avez avec le chariot, vous avez un adaptateur qui doit se fixer derrière le plateau d'origine, qui permet maintenant au plateau d'origine d'avoir la même configuration que le départ, c'est-à-dire d'être possible de le fixer en quelques secondes sur le plateau. Ou alors, grâce au chariot qui lui reste toujours fixé, vous avez la possibilité à chaque fois de positionner divers formats de plateaux accessoires. Un 15-15 pour faire par exemple un format cœur sur des chemises par exemple. Là ici, si on voulait presser cet écusson silicone, on pourrait très bien positionner cette zone-là sans que les boutons, et avec les boutons à l'extérieur. Si on avait un polo ici, on pourrait pareil mettre les boutons à l'extérieur, de sorte à avoir une surface plane, ne rien écraser, ne rien brûler et avoir une pose idéale. Ici un petit plateau pour tout ce qui est bagagerie, des trousses, des choses comme ça. Et vous avez aussi un format de plateau A4, donc un 20 par 30, qui peut vous permettre de faire des formats t-shirt enfant, des petits formats d'impression format A4. Il existe aussi un format chez Sekabo, un format 12 par 38 qui permet d'enfiler une manche par exemple. Ici, si on voulait tester, on pourrait très bien
positionner ça comme ça et insérer, comme je vous ai montré tout à l'heure, une manche relativement facilement. Tout de suite, hop. Vous n'avez plus qu'à centrer par rapport à la couture centrale ici. Hop. Vous positionnez et vous n'avez plus qu'à positionner votre transfert. On va en faire un, on va faire une petite pause. Ici on a un transfert or, couleur or, en transfert sérigraphique. Vous voyez, avec aucun détourage, hein, vous recevez les transferts. Vous recevez les transferts détourés, pardon, vous n'avez aucun échenillage à prévoir, c'est du prêt à poser. Vous coupez grossièrement le logo que vous avez reçu autour hein, pour pouvoir le positionner. Vous positionnez, ici on est à pas énormément de pression, on va mettre un peu plus. Le temps, je vais mettre quand même 10 secondes. Hop. Voilà, on est à 150, on est bien. Il n'y a pas suffisamment de pression. Voilà. Alors là j'étais sur la pré-presse, donc je laisse un peu plus de temps parce qu'on était sur une pré-presse à quelques secondes. Idéalement c'était quand même de le faire sur 10 secondes. Et vous voyez, c'est même déjà dépelliculé un petit peu à chaud. Et vous avez le transfert qui est déjà positionné. Donc pareil, on vérifie qu'en tirant légèrement, rien ne craque, que ça reste, ça ne s'enlève pas, rien n'est trop en surface. On a fait une bonne pause. Voilà pour les Smart. Je ne sais pas si vous avez des questions sur les Smart. Mais on va passer maintenant à la zone des presses électriques, peut-être, ou pneumatiques. On va passer aux pneumatiques de chez Secabo. Les pneumatiques sont ici. Alors vous en avez deux chez Secabo. Vous avez la TPD7 ici présente et la TPD7 Premium. Alors les prix sont légèrement différents, quasiment du simple au double, hein, bien sûr, mais vous avez ici une table incorporée. Alors celle-là, je ne peux pas vous la montrer, elle est victime un petit peu de son succès. On a vendu la dernière et ils sont en rupture en ce moment, donc voilà. Mais la petite pédale vous permet de basculer le plateau de gauche à droite, donc c'est plutôt intéressant. Il y a d'ailleurs des vidéos qui montrent ça sur le site. Et l'avantage, c'est que vous avez une table directement incorporée en dessous qui vous permet de tout avoir avec la machine. Donc on va ici regarder que ce soit l'une ou l'autre, de toute façon, on a besoin d'un compresseur. Il y a obligatoirement besoin d'un compresseur. Donc ici, et sur ces machines, on est capable aussi d'utiliser des formats de plateau accessoires avec un système de chariot. De la même façon, on peut mettre des formats de plateau standard comme celui d'origine ou des plateaux de format accessoires que vous pourrez acheter à côté. Donc l'idée, c'est qu'ici, vous avez un compresseur qui est derrière, hein, qui fonctionne, qui injecte de l'air, et à travers ce comprimé ici, vous avez un manomètre qui indique la pression. Donc ici, on a 4-5 bars, sur le grand plateau, c'est bien. Et vous avez un système de boutons poussoirs ici, comme ça vous avez toujours les mains au-dessus, jamais impossibilité du coup de vous bloquer en dessous. Et une fois que vous pressez, ça va presser le temps indiqué que vous avez souhaité, donc 12 secondes. Il reste encore 3 secondes et après ça va remonter tout seul. Vous avez un système d'inertie quand même qui est plutôt pas mal, ça fonctionne bien, c'est facile à utiliser et on ne s'abîme pas les bras à basculer d'un côté ou de l'autre. Une fois que vous êtes embuté, vous pouvez represser. S'il y a un souci quelconque, bouton d'arrêt d'urgence. L'écran, c'est très facile d'usage. Vous avez un paramétrage en Celsius ou en Fahrenheit de la même façon. Vous validez, vous sélectionnez 150 degrés, par exemple. 12 secondes, je vais mettre 11 secondes, OK. On a déjà fait le tour de l'écran. Il n'y a pas plus simple que ça. Vous avez ici ce que vous avez souhaité, la température actuelle et le temps actuel sélectionné. Et ici, sur le côté de la machine, on peut regarder, vous avez deux petites vis qui vont, une fois que vous réglez, vous pouvez regarder ici, c'est marrant. Ici, vous avez deux petites vis sur le côté qui vous permettent en fait d'aller plus ou moins vite pour avoir une vitesse de remontée ou de descente plus ou moins rapide, à votre guise. Voilà. Donc ici, il faut forcément un compresseur qui sera, comme on le voit derrière, qui
qui alimentera directement le manomètre qui est derrière. Et une prise classique électrique. Voilà pour ce modèle. Il reste deux petits modèles ici à parler pour du C-Cabo. Donc toujours, tous les modèles sont en promo, hein, donc vraiment c'est très intéressant cette semaine, notamment pour les frais de port qui sont encore une fois gratuits cette semaine. Là ici vous avez la presse TCC Smart, donc écran Smart de la même façon que la TC5 ou la TC7. Vous avez des fonctionnalités identiques et ici un plateau casquette où vous avez en dessous, vous avez ici une vis de serrage en dessous pour relever plus ou moins le plateau, pour mettre plus ou moins de pression. Vous avez des formats de plateau comme ça et vous avez aussi des formats de plateau des fois plus petits, par exemple celui-ci qui est souvent utilisé. Alors c'est un plateau accessoire à acheter à côté, mais l'avantage c'est que c'est un 6 par 8, c'est-à-dire que si vous avez une casquette avec par exemple une couture centrale, donc là il n'y en a pas, par exemple c'est une casquette 1, 2, 3, 4, 5 pans, mais si vous aviez une casquette 6 pans avec une couture centrale, vous pourriez très bien avoir un logo juste ici et le positionner indépendamment sur un pan. Donc là, admettons, vous positionnez votre casquette, hop, vous la fixez et après il n'y a plus qu'à positionner le transfert et presser. Tout simplement avec un système électroaimant aussi, donc la presse va remonter toute seule. On va faire un petit test ici, si vous voulez. Si on avait à marquer par exemple le transfert en question, on la positionne. L'idée c'est de ne pas abîmer la visière et de ne pas avoir une zone d'air trop importante ici, d'avoir une zone qui est quand même relativement plane. Et là après vous pouvez represser. Donc là on pourrait protéger avec la papier sulfurisé. Peut-être en trouver un de sorte à ne pas abîmer le plateau chauffant. La plaque chauffante vraiment elle doit rester au plus propre possible. Là vous avez le temps qui diminue, le compte à rebours est arrivé à 0, ça va remonter bien entendu tout seul. Alors les transferts posés sur casquette, 5-6 secondes suffisent pour presser, c'est très facile. Vous l'enlevez, vous dépelliculez le transfert, c'est vraiment une simplicité déconcertante. Ici vous avez une presse, la TCB, la nouvelle presse de chez C-Cabo. Ils ont sorti ça en comparaison avec la presse de chez Stahl à ballon. Cette presse, de la même façon, Smart, donc vous l'allumez, écran Smart, électromagnétisme, donc là vous pressez un transfert, à la fin du temps le plateau remonte, c'est très facile d'usage. Et la dernière machine de chez C-Cabo, vous avez, au niveau des presses grand format, vous avez une dernière ici qui est la TS7. Donc la TS7, vous avez l'avantage de la TS7, c'est que vous avez une zone, une belle aisance de travail en dessous, avec une facilité aussi, vu que le plateau swing sur le côté. Vous avez une belle surface pour pouvoir poser ce que vous voulez, de la bagagerie, vraiment tout type de format de plateau. Avec aussi, bien entendu, la possibilité de changer le format de plateau. Par exemple, ici, on va voir un format de plateau rectangulaire pour faire une manche, par exemple. Donc ici, on vient la rechercher. On va venir presser avec un système électroaimant identique à toutes les autres machines Smart. Le temps découle et à la fin du temps, ça va libérer de la même façon. L'électroaimant va se libérer et la presse va repartir de l'autre côté. Vous pouvez la retenir ou pas. Et ici, ça sert simplement à la fixer. Par exemple, ici, vous pouvez l'arrêter. Je la mets dans cette position-là, elle ne bougera plus. Voilà, l'écran de la même façon que la TPD7. Vous sélectionnez la température, le temps, vous validez. Voilà, ça c'est ce que j'ai demandé. Là, c'est la température actuelle puisque je viens de l'allumer. Elle va monter tout doucement. Et le temps programmé.
Il y a 2 questions a priori sur le chat. On va y répondre. Alors on a PV Graph qui nous demande si on vend des compresseurs. Oui, alors on vend des compresseurs, on va les voir juste après, puisqu'on va finir la gamme des pneumatiques avec une presse de l'autre marque, une presse Transmatic, donc qui est un peu la Rolls-Royce des presses, en tout cas pour nous. Elle est alimentée avec un compresseur. Alors, on a choisi de diffuser, de distribuer la marque John Air, puisque pour l'instant, nous en tout cas, c'est ce qu'on a de mieux, en tout cas en termes de fiabilité et de image de marque. On a trouvé que c'est vraiment une super bonne marque qui propose des compresseurs silencieux. Donc l'avantage, c'est que c'est des compresseurs qui font 48 décibels en termes de bruit. Donc c'est un frigo qui se met en route, pour vous donner une idée. Et il se met en route à 50% du temps. Dès lors que la cuve est pleine, le compresseur s'arrête en fait. Et il va s'arrêter jusqu'à ce que la cuve soit à 50% remplie et pour se recharger. Donc il va s'alimenter et faire 48 décibels de bruit, peut-être une fois toutes les 2-3 minutes en fonctionnement. Donc c'est des super bons compresseurs et les prix par contre sont aussi un peu élevés. Mais il faut savoir aussi ce qu'on veut. Il y a des compresseurs qui font peu de bruit et qui font quand même, allez, vous pouvez en trouver à 200, 300, 400 euros. Mais après, ceux qui font vraiment peu de bruit, comme les John Air, c'est vraiment ceux que là, nous, on distribue. Et ils font 1800 euros en promotion. Mais moi, vous êtes tranquille. Vous avez une super bonne marque. Il faut aussi éviter un petit peu tous les compresseurs qui peuvent exister sur Internet. Tout ce qui est marque chinoise, vous ne savez pas trop ce que vous achetez et où vous l'achetez. Il faut se méfier aussi du service. Nous ici, avec les compresseurs en question, on travaille en collaboration avec John Air qui font des fois même du dépannage en allant chez les clients, en les aidant, en proposant un compresseur de prêt au besoin s'ils venaient avoir un souci. Et ils sont vraiment très réactifs. Nous, on a une très bonne confiance et un beau partenariat. Ensuite, on a Stéphane qui nous demande « Bonjour, vendez-vous les casquettes sans couture au milieu ?» Alors, nous aujourd'hui, nous ne sommes pas fournisseurs de textile. Donc, nous n'avons pas de stock en textile, que ce soit t-shirt, peu importe le textile, casquette, on n'a aucun stock. Par contre, on travaille en collaboration avec certains fournisseurs, comme par exemple pour notre deuxième société avec Pubos, où on va marquer des articles tout au long de la journée, que ce soit en sérigraphie directe, broderie, poste de transfert. Et Pubos travaille en partenariat avec Stan & Stella. Donc on est nouveau distributeur officiel de chez Stan & Stella et qui propose une gamme très large d'articles. Donc je vous conseillerais, on peut vous le noter dans le chat, de visiter le site www.pubos.fr et vous verrez, tout est indiqué, la grille, le catalogue avec tous les articles, y compris les casquettes, 5 pans, 6 pans, aucun problème. Ensuite, on a Clément qui nous demande si on peut montrer la plaque chaussure. La plaque chaussure. Ça sera sur le... Alors, on a aujourd'hui un plateau chaussure qui existe. Ces cabots ne le proposent pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils n'ont pas le plateau accessoire chaussure. Par contre, il existe un format de plateau chaussure pour les transmatiques. On va le voir dans la foulée. Je pense qu'on va en avoir un ici. Peut-être dans un autre truc, Arthur. Alors, on en a un, mais je pense pas que ce soit celui de transmatique. On en a un de Stahl. Non, tu me l'as? Ouais. C'est à peu près pareil. C'est un plateau. Ici, vous positionnez une chaussure sur ce côté. Vous pouvez en mettre deux. En fait, vous vous positionnez sur le format de plateau. C'est un format de plateau pour Stahl, mais il y en existe un de la même façon sur le site pour les chaussures, pour les presses transmatiques. Et en fait, vous venez positionner ici en haut. Donc là, vous pouvez mettre une chaussure ici, une autre ici. Vous pouvez travailler par paire à chaque fois et positionner sur le côté de la chaussure. Vous pouvez positionner tout de suite ici un exemple.
par exemple, où on a positionné ce type de chaussures en textile, avec un transfert positionné, on vient presser. Alors, on a bien entendu ici des coutures, des pressions, des petites choses métalliques qui peuvent venir. On a un accessoire qui s'appelle le tapis silicone, qui se vend par format, merci Arthur, de 40 par 40 ou 40 par 50 sur le site. C'est un accessoire qui est siliconé, qui fait à peu près 1 ou 2 mm d'épaisseur. Vous venez couper ce que vous voulez. Vous pouvez couper des bandes, vous pouvez couper des formats plus petits pour protéger l'article et surtout le plateau de la presse. Parce que si ces zones-là arrivent en contact avec le plateau chauffant, vous allez abîmer la matière première de la plaque. Vous allez, pour cette machine-là, abîmer ici en dessous la plaque Teflon qui est de protection en dessous et qui est tendue, on va en parler après. Donc c'est vrai que ces accessoires-là peuvent être très importants. Et notamment si vous avez une presse classique avec un grand plateau, vous n'avez pas forcément les formats de plateau accessoires, vous pourriez très bien avoir besoin de marquer un polo ou une chemise, vous l'enfilez et vous protégez la chemise avec une bande tout le long pour les boutons et qui fera que rien ne pourra s'abîmer. Bien sûr, vous aurez une surépaisseur, donc il faudra éviter de mettre un transfert trop proche des surépaisseurs, mettre à 2-3 cm minimum pour pouvoir presser et que ça fonctionne très bien. Une autre question? On a Imad qui nous demande la garantie des presses Secabo est de combien? Alors, très bonne question Imad, merci. Bonjour à toi. La presse Secabo, c'est 2 ans. 2 ans de garantie, donc à date de facture. Hein, donc vous l'achetez aujourd'hui, elle est valable pendant 2 ans. Alors la garantie, c'est une garantie pièce. Donc ils ont un super SAV chez Secabo. On interagit avec eux en direct suite aux problèmes que vous nous annoncez. Donc déjà, 60% des cas, on va trouver la solution nous-mêmes. Et des fois, on a besoin de leur service aussi un petit peu pour leur montrer le souci que vous avez, la vidéo qui montre le problème. On cible très vite le sujet, le problème. Et dès lors qu'il est trouvé, ça va très vite, en une journée, 2 grand maximum. Vous avez une pièce qui part de chez Secabo, on vous donne le tracking, vous recevez 2 jours après grand maximum. Vous la changez de façon très simple, comme on a pu voir tout à l'heure, en modifiant simplement l'écran, en changeant le format de plateau chauffant, si c'est un problème avec le plateau chauffant. Et la pièce défectueuse est à renvoyer chez Secabo. Donc 2 ans de garantie pièce, bien entendu par rapport au prix, cela ne comprend pas une intervention chez vous de l'un de nos salariés qui va venir chez vous pour changer la pièce. Bien sûr que ça ne rentre pas là-dedans. Par contre, on s'arrange toujours, on trouve toujours des solutions. Nous les machines, on les a ici de stock, on est capable de faire une vidéo pour vous montrer les éléments et comment faire en fait, pour procéder au changement de pièce. Donc c'est très facile. Aucun souci. Donc 2 ans de garantie, c'est très bien. Et après, même si c'est plus sous garantie, les pièces sont jamais très chères. Vous voyez, une presse, elle va coûter 500-600 € de moyenne à peu près chez la gamme Secabo, en tout cas avec les promotions actuelles. Et les pièces, ça tourne au maximum à 200-300 €. Voilà, c'est tout. Pour finir, avant de vous parler des transmatiques, on va parler du reste vraiment de la gamme Secabo en termes de presse. Donc on est sur les presses à mug. Alors ici, vous voyez, on peut avoir des résultats de ce type hein, en pressant un transfert sublimation. On a fait un petit montage avec la photo de l'équipe. Et alors l'idée c'est qu'il existe 3 modèles chez Secabo. La TM1, alors je peux malheureusement pas vous la proposer puisqu'elle est victime un petit peu de son succès. On a vendu la dernière, même celle qu'on avait au showroom pour un client qui en avait vraiment besoin et qui ne pouvait pas attendre la relivraison que l'on attend de chez Secabo parce que vraiment il y a une très grosse demande. Hein. C'est rare qu'on soit en rupture, mais là on est en rupture. Ici sur ce modèle, vous pressez un seul mug. Vous avez un élément chauffant. La presse est visible bien entendu sur notre site. L'écran, ce sera exactement le même que ce qu'on a pu voir et exactement comme celui-ci. Vous sélectionnez température, le temps
est terminé. Ça, c'est ce que vous avez demandé. Là, c'est la température actuelle et le temps actuel. Très facile d'usage. Donc, ça, c'est une presse que l'on vend énormément. Elle est à 159 €. Vous pouvez la commander sur le site. Par contre, vu que là, pour l'instant, on n'a pas encore de stock, elle partira directement d'Allemagne sous 2-3 jours. Le stock arrivera chez nous très bientôt. Ensuite, on a la TM2. Donc la TM2, vous avez un élément chauffant qui vous permet de mettre en fait 2 mugs. Double mug. Vous pouvez très bien insérer 2 mugs et presser en doublant la productivité. Et pour finir, donc ici 239, vous voyez, vous avez la première simple mug à 159, la deuxième à 239 € en promo. Et pour finir, vous avez la TM5, celle-là qui est présente ici. Alors l'avantage de celle-là, c'est que vous pouvez l'utiliser comme ici, on va faire un seul mug. Vous pouvez très bien positionner un seul mug et faire une pause en utilisant un seul mug. L'important, surtout à savoir, faites attention, c'est que les éléments chauffants, c'est 700-1000 mugs à peu près de moyenne. Par contre, si vous ne faites pas de pause, n'allumez pas votre machine et éteignez-la. Parce que même si elle est allumée et qu'elle ne presse pas, l'élément chauffant s'use. Il va s'abîmer avec le temps. Donc, allumez-la quand vous l'utilisez. Petite question. On a une question de Frédéric qui nous demande: vendez-vous des supports sur roulette pour fixer et déplacer les presses TC? Alors, on a une table qui est sur le site, une table avec étagère. Vous pouvez la trouver sur le site. Je ne pense pas qu'il y ait de roulette en dessous. Il n'y a pas de roulette en dessous. Par contre, on pourrait effectivement, dans les mois à venir, peut-être ouvrir une petite gamme de meubles, ou la meuble sur roulette, pour pouvoir proposer vraiment des outils encore plus comme ça. Je dirais que pour l'instant, non. Et du coup, après, vous pouvez trouver ça sur Internet. Hein. Vous allez sur Google, vous cherchez un petit meuble qui va bien avec des roulettes en dessous. Les presses sont très légères. La TM1 qu'on a vu tout à l'heure, elle fait 5-6 kg. La TM2, moins de 10 kg. Celle-là, elle fait un peu plus, elle fait 25 kg. Mais ça ne va jamais chercher bien loin. On dépasse rarement les 50 kg, sauf pour les doubles plateaux qui font quasiment 100 kg. Donc n'importe quel type de table, ce que vous voulez, ça fonctionnera. Donc ici, l'élément chauffant, on n'en a allumé qu'une. Donc ce qui est bien, c'est que vous voyez ici, on pouvait les allumer indépendamment. Et donc ici, on va faire un petit test. Alors l'idée, c'est que on distribue des gammes de mugs sublimables de qualité, donc qui fonctionnent, on va dire, super bien, qui sont normés avec des conditions de lavage qui sont déterminées, qui fonctionnent plus de 2000 lavages, vraiment de qualité. Après, effectivement, vous trouvez sur Internet toutes sortes de mugs. L'idée, c'est que vous fixez votre papier sublimation, un transfert sublimation dont Julien pourra vous faire la promo tout à l'heure avec les machines Sogras. Donc à 14 h, il vous fera la démonstration d'une sortie très simple avec une petite machine à quelques centaines d'euros. Vous pouvez sortir ces transferts sublimés qui n'ont pas forcément de peps au niveau des couleurs, mais une fois pressé, ça va avoir tout son sens. Vous allez voir, parce que l'encre se gazéifie et vient rentrer dans le traitement polyester du mug et va tout simplement sublimer l'article. Donc ici on le positionne, on presse. Alors il ne faut pas vous inquiéter à chaque fois sur une presse, vu que l'élément chauffant est très fin et va toucher un article qui est très froid au départ, la température chute. La température chute, mais il n'y a rien de grave, tout va très bien. L'élément chauffant fait son effet, la chaleur est complètement diffusée dans le mug. D'ailleurs, dans la suite de la pause, il faut prévoir, pour éviter de vous brûler, un gant pour sortir le mug qui est très très chaud, le laisser refroidir. Il y en a qui le plongent dans des bacs d'eau froide pour accentuer la rapidité du refroidissement. Et ça se presse pendant 180 secondes.
de moyenne. Après, en fonction, vous pouvez avoir des mugs qui réagissent différemment, qui vont des fois demander un peu plus longtemps, un peu moins longtemps. De toute façon, il y a plusieurs réglages possibles. Ça dépend aussi si c'est du multicouleur ou du mono. Si c'est du mono couleur noire, par exemple, il n'y aura des fois pas besoin d'aller aussi longtemps dans la pose, puisque vous pourriez très bien avoir un résultat largement suffisant avec un peu moins de temps. Mais ça, c'est encore une fois des tests et suivant aussi ce que vos clients souhaitent. Mais si vous voulez avoir quelque chose avec une belle intensité, comme ici, de coloris et une belle vivacité, il vaut mieux bien prendre le temps de se caler, faire différentes applications et voir à quelques secondes près si c'était mieux d'en mettre 10 de plus en termes de temps, il ne faut pas hésiter. Une petite question ? Alors on a 2 questions sur les mugs et une sur les presses. On va d'abord faire les mugs. Combien coûte l'élément chauffant à changer? Alors, l'élément chauffant, on les a ici, vous voyez. Alors vous les trouvez sur le site dans la rubrique presse, accessoires. Et vous avez les accessoires des éléments chauffants qui s'y trouvent. Vous avez des éléments chauffants, il y en a un peu plus que ça. Vous en avez, là ici on en a 2, donc ça coûte en moyenne 70 €, 80. Et vous en avez qui coûtent un peu moins cher, qui sont valables que sur une TM2, que sur une TM1. C'est bien écrit dans l'intitulé de chaque référence, parce que vous avez des éléments chauffants plus petits, plus grands. Vous avez des éléments chauffants pour les tasses espresso. Vous avez des éléments chauffants coniques aussi, pour des fois des tasses qui sont coniques. Il y a différents types d'éléments chauffants, mais ça tourne à peu près à ces prix-là. Ensuite, est-ce qu'il faut des mugs spéciaux ou est-ce que ça fonctionne sur tous les mugs? Alors il faut des mugs, sur le principe, méfiez-vous des mugs trop peu chers. Donc nous on a une gamme ici, je vais vous montrer. Sur le site, vous trouvez je vais vous montrer après en vous résumant sur le site où se trouvent les promotions et aussi les objets sublimables. Vous voyez là on a fini la pose. Hop. Donc là, on va laisser. De toute façon il n'y a pas de mal, on peut le sortir si on veut et laisser refroidir. Je vais vous montrer juste après. Ici, vous avez la gamme de mugs que l'on distribue. Donc, c'est vrai que c'est des mugs qui peuvent coûter cher pour 36 mugs. Mais quand vous en prenez beaucoup, on est capable aussi de diminuer les prix. On peut faire des devis, on peut aussi faire un peu ce qu'on veut. Mais là, vous avez un mug de très bonne qualité avec une gamme Duram, Duraglass. C'est testé, approuvé. Vous avez une norme, un truc vraiment très précis. Et qui vont faire qu'au lavage, vous avez une protection importante, une qualité pour que ça ne se détruise pas au lavage. Après de lavage, des fois, on a certains mugs de basse qualité qui vont faire que l'impression commence déjà à se détériorer. Donc c'est ça qui est important. Après, ça dépend si la façon dont vous voulez diffuser ça. Est-ce que vous avez des clients qui veulent utiliser ça juste pour un événement et qui ne vont pas vraiment l'utiliser dans le temps? Là, vous pouvez très bien vous baser sur une gamme de mugs bas prix et une gamme de mugs meilleur prix pour tout ce qui est un petit peu marque, quoi que ce soit, des choses qui vont être durables dans le temps. Aujourd'hui, on n'en diffuse qu'une seule. Dans les mois à venir, on diffusera aussi, à mon avis, on proposera une autre possibilité pour les mugs avec des mugs un peu plus bon marché, mais avec une qualité un peu moins bonne, forcément. C'était tout pour la question, ça va? On avait une question de Imad qui nous demande: proposez-vous aussi des presses grand format? Les presses grand format. Alors là, on a fait la démonstration des presses que l'on a dans le showroom là, pour l'instant, qui vont jusqu'à un format 40-50. Mais effectivement, vous avez aussi dans la grande gamme Secabo qui est vraiment très très importante, très large. Vous avez des presses qui sont la TP10. La TP10, vous avez un format de plateau 80 par 100. Donc là, vous avez vraiment 80 cm sur 1 mètre, une super grande surface d'impression qui vous permet de garder, par exemple, pour faire de la sublimation, des plaques comme ça, des grandes plaques sublimées, une plaque de la marque Chromalux, une marque que l'on distribue et Julien vous fera la démonstration tout à l'heure. Vous avez une plaque vierge avec un traitement polyester. Vous positionnez le transfert sublimation, qui à la base, ça c'était un transfert sublimation comme pour les mugs. On l'applique, on la met en presse, on presse et ça donne ça à la sortie. Donc au plus votre fichier est de qualité, au mieux ça sortira avec une belle précision
dans le détail. Mais en tout cas, oui, il existe des plus grands formats, la TP10, 80 cm par 100, qui est pneumatique et qui demande, par contre, attention, un branchement en triphasé. Donc c'est plus une prise classique et normale, ça devient du triphasé. Ok. Nimad, si tu as d'autres questions, n'hésite pas. Alors après, ici, on peut tenir toujours le manche dans le sens où lui, il reste, c'est le seul élément d'ailleurs qui reste froid. Vous voyez la différence de couleur, hein, ça n'a rien à voir. On voit bien que le papier ne rend pas trop, dans le sens où après ça se gazéifie, ça vient s'incorporer au traitement polyester qu'avait subi le mug, et le résultat est génial. Et alors ce qui est bien, c'est que ça vraiment ça tient dans le temps et au lavage. Ça c'est vraiment des mugs de qualité. Voilà pour les presses Secabo. On a fait le tour, je pense, Arthur. Ouais, c'est bon. Alors maintenant, on va parler des deux presses transmatiques qui existent. En tout cas, il y en existe bien entendu plus, mais nous aujourd'hui, de par le fait que l'on vende énormément de presses Secabo, les prix sont très attractifs sur les Secabo. Et pour le même genre de machine chez Transmatic, il y a un écart important de prix. Donc on vend quand même beaucoup plus pour les petites machines, on vend beaucoup plus de Secabo que des petites machines simples électromagnétiques chez Transmatic. Donc chez Transmatic, on a vraiment une gamme importante en stock aussi et en démonstration qui sont les presses double plateau et qui sont les presses Transmatic Rêve 5 SA, celle-ci, qui est juste derrière. 2850 en promo, le 3340. On va en voir la démonstration ici. Et on vend aussi une double plateau en pneumatique. On va la voir juste après, à la fin. Hop. Alors ici, la Rêve 5 SA. Vous avez une presse double plateau. « 40-50 avec une protection en tissu, Nomex si on appelle ça, pour protéger la surface, et un déplacement manuel qui se fait avec des électrodes, avec un système de positionnement, de capteurs de position qui sont juste derrière ici et qui vont détecter, on les voit ici, hop, là et là, les deux côtés, et qui vont détecter en fait la position. Dès lors qu'on arrive sur le plateau de gauche, ça va commencer à descendre tout seul pour presser. Donc là on est sur un modèle, donc une marque Transmatic italienne qui fabrique tout de A à Z chez eux. Là, ça part du carénage, de toute la structure de la machine, tout est fait de A à Z en Italie. Là vous avez un modèle qui est très qualitatif, qui répond à vraiment des besoins en termes de fiabilité, de productivité importante. Mais bien entendu, le budget derrière est aussi un peu plus conséquent qu'une presse simple de chez Secabo, entre guillemets. C'est pas la même chose. On ne peut pas tout comparer. Mais ça, c'est vraiment des machines qui sont dédiées à des consommateurs qui vont rechercher une belle productivité, avoir une presse qui est vraiment très fiable et durable, qui est vraiment au top. Donc ici, vous avez ce système pour la Rêve qui fonctionne avec un vérin électrique à l'intérieur qui va venir presser un temps donné, avec un écrasement et une force donnée que l'on voit ici sur l'écran, une force en pourcentage, on va de 0 à 100. En termes général, sur le grand plateau, on est aux alentours de 70-80% d'écrasement. C'est vraiment une force d'écrasement donnée. Donc en fonction de l'épaisseur de l'article, vous allez bouger légèrement ce curseur pour mettre plus ou moins de pression. De toute façon, une fois posé, vous allez toujours faire les petits tests d'étirement du transfert pour être sûr que tout est bien posé et que rien ne peut se dégrader facilement au lavage. Ici, vous avez un écran tactile, très simple. Ça, c'est la température souhaitée. Donc là, je vais mettre par exemple 130. Hop, ça, c'est ce que j'ai souhaité.
la température actuelle, le temps actuel, et là on a deux temps, parce qu'on est capable aussi de mettre deux temps différents. Ici, on rentre le nombre de coups de presse, nombre de temps, on va mettre un seul. Si on sort du menu, hop, là vous n'avez plus qu'un seul temps. Donc 3 secondes, ça peut être le temps d'un transfert, 10 secondes par exemple. Hop. Ici, un petit message d'erreur, qu'est-ce qu'il nous dit? La température est trop haute. Parce qu'on est à 152, on a demandé 130. Et si je mettais 150, hop, là on est bien. Si on réactualisait le message d'erreur, il a disparu. Donc une presse quand même aussi intelligente qui va déceler les problématiques et vous les afficher. Ici on est sur un programme manuel, on a souhaité ça manuellement. Si on voulait rentrer dans un programme, c'est possible. Vous pouvez très bien arriver sur le menu, aller dans cycle, et là on a mis par exemple un programme qui s'appelle Suite. On peut rentrer dedans, on a demandé ça par exemple, 40% de force, 12 secondes, 150. Si je le valide, on va le sélectionner, hop, je veux le programme 1, j'appuie sur 1, là on est en programme 1 avec les paramétrages en question. Dès lors que je change, quoi que ce soit comme valeur, 30, je valide, je reviens en manuel. Voilà. Donc il y a 4 programmes possibles de paramétrage. Il y a un mode aussi intéressant pour le pré-traitement et quand vous voulez sécher des articles proches sans presser réellement. Vous pouvez par exemple mettre 20 en force d'écrasement. Là en fait la presse elle ne vient pas en contact. Elle va se rapprocher très fortement à une température donnée pendant le temps que vous souhaitez, mais ne va pas presser. Ça c'est possible aussi. Donc je dirais que cette presse-là, gros avantage, c'est quand vous êtes en train de presser d'un côté, vous pouvez préparer de l'autre. Le gros avantage, c'est que Transmatic aussi propose un changement de plateau très rapide, avec 2 petites poignées. Vous allez positionner le format de plateau que vous souhaitez dans un sens ou dans l'autre. Très facile. Et vous avez une belle aisance de travail en dessous, pour vraiment travailler toutes sortes d'articles. Du vêtement de travail, de la bagagerie, toutes sortes d'articles. Je pense qu'on a fait le tour de la machine. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Ah, une petite question. Alors, on a Stéphane qui nous demande, pensez-vous que ces cabots sortent à l'avenir un plateau chaussures? Oui, je pense que ces cabots, à l'avenir, on sortira, puisque là, ils ont développé tout récemment la presse Light aussi pour remplacer, je ne sais pas si vous connaissiez la TC5 classique avant. Dès lors qu'elle s'est arrêtée, il y a eu la Smart. La Smart a été un peu plus élevée en prix. Ils ont sorti la Light améliorée qui se rapproche un peu plus des prix de la TC5 d'avant. Donc on est revenu sur une gamme avec toutes les possibilités en termes de prix. Ils ont sorti récemment cette presse ici que vous voyez, la TCB, donc une presse à ballon. Ils l'ont sortie très récemment. Ça fait même pas 1 an qu'elle est sortie. La technologie Smart, ça a 2 ans. Donc ils ont aussi amélioré le SAV, les pièces, la technologie Smart. Donc ils sont toujours à la recherche, ces cabots, de nouveautés, d'amélioration. Donc je porterai aussi votre message à notre chargé d'affaires qui travaille avec nous chez ces cabots pour lui donner les envies et c'est important de nous le dire. Si vous avez vraiment besoin des plateaux chaussures pour du Secabo, on peut aussi ramener des messages à Secabo pour que derrière des choses puissent évoluer. Donc oui, je pense qu'un jour ça verra le jour. Il y a d'autres questions? On a Thomas qui nous demande si tu n'as pas trop faim, Romain. J'ai un peu faim, on a un peu débordé. Là, normalement c'était midi. Merci Thomas. Mais pas de souci, j'ai des réserves. J'ai un peu de réserve en moi, donc tout va bien. Tout va bien. Et de toute façon, en plus, il ne nous reste qu'une seule machine à voir. Donc si vous avez encore un peu de temps avant d'aller manger, on y va. Ici, vous avez le dernier modèle de chez Transmatic. Vous avez le modèle pneumatique avec une pédale de fonctionnement. Donc ici, on est sur un modèle à 4 400 € en promo de 5 150. Donc il y a un super prix encore là cette semaine. L'avantage c'est que alors il vous faut un compresseur pour répondre à PV Graph, c'était ça tout à l'heure qui demandait.
Ça, c'est le compresseur que l'on distribue, celui qui se vend le plus, aussi grâce au prix. Même si c'est un budget, c'est vrai que là, l'avantage, c'est que vous avez un compresseur qui, une fois qu'il s'allume, je vais vous le faire déclencher pour vous rendre compte. Une fois qu'il est allumé, vous avez un très faible bruit. Vous avez 48 décibels, même pas. Écoutez, je vous invite à vous rapprocher. Là, comme un frigo qui se met en route. Donc il va se recharger un petit peu. Il va remplir la cuve. Et une fois qu'elle est remplie, il va s'arrêter. Donc il fonctionne à 50% du temps. Donc ici le modèle pneumatique, vous avez une pédale de commande, vous l'activez, elle passe de l'autre côté, elle vient se déplacer et elle vient aussi presser en même temps. Alors que ce soit sur cette machine-là ou l'autre, l'arrêt d'urgence, mais aussi si je laissais ma main en dessous, ne vous inquiétez pas, vous pouvez voir par en dessous, vous avez, j'ai complètement confiance en la machine. Je vous remontre ici. Il y a des, si vous le voyez en dessous, je peux vous le montrer. Vous avez ici un anti-pince-doigt, on va dire, qui va vous permettre de déclencher un système de sécurité de sorte à ce que le plateau ne vous écrase pas. Et vous avez l'urgence qui s'est déclenchée ici. Vous pouvez la réactualiser, c'est bon. Là, la machine demande si ça va et on n'est pas blessé. Donc non, et on continue à travailler. Ici, vous la redéclenchez. L'avantage de cette machine, c'est que vous avez à chaque fois les mains libres. Là, je positionne un article ici, j'ai les mains libres. Ça a fini de presser. Je vais déclencher comme si ça avait fini. Hop, je réactive. J'ai toujours les mains libres, je passe de l'autre côté, j'enlève mon article, je le mets sur une table, je positionne un autre, je mets le transfert. Donc c'est vraiment un gros avantage. La pression, puisqu'on est, l'écran se fait de la même façon, mais si vous voulez, ici vous avez une pression affichée en barre, avec un manomètre qui est sur le côté gauche, qui est directement relié au compresseur, et ici devant vous avez donc une pression affichée en barre sur l'écran tactile que vous pouvez modifier ici sur le côté avec un potentiomètre. Regardez l'écran, il va descendre en pression. Là je le descends, je mets que 3 bars, 0,4, et pour garantir encore plus une précision importante, j'ai admettons paramétré comme ça. Lorsqu'il va être en contact, vu que la pression est surfacique, en fait les 4, que j'ai demandé, ils sont devenus 2,8 en contact. Donc là, tant que c'est en contact, tant qu'on est en contact, on va réajuster la pression pour vraiment mettre ce que l'on souhaite quand on est en contact. Et ça dépend aussi du format de plateau. Plus le plateau est petit, si vous laissez une grosse pression, vous allez mettre encore plus de pression sur une petite surface. Tout est logique. Donc il faut bien tenir compte aussi de la pression en contact et de la régler en même temps. Alors, Transmatic propose en accessoire, parce que c'est pas de base par défaut avec la machine, et vous avez un système de laser. Les lasers ici, vous voyez, vous avez 2 croix. Si on peut avoir un t-shirt comme ça, je vais vous faire une petite démo rapide. Là, l'avantage, c'est que vous avez 2 lasers de chaque côté avec 2 croix et où vous avez une liaison rotule. C'est-à-dire que le positionnement, vous allez le mettre où vous voulez. Vraiment, vous allez faire un truc sur mesure. Donc, merci Arthur, pour positionner l'article où vous voulez et avoir un très bon positionnement de l'article et un très bon positionnement du transfert. Parce qu'on ne sait jamais vraiment bien le positionner, à moins d'avoir un peu plus d'expérience. Donc au début, ça peut être très pratique d'avoir un laser. Alors la première croix du laser, regardez, on est capable par exemple de viser avec le premier trait de la croix, on est capable de viser le col, la couture du col, et de l'autre, on est capable de viser l'emmanchure, ici, comme ça. Là, ici, de cette façon, on est sûr à chaque fois de positionner l'article de la même façon avec une seule croix. Et avec la deuxième croix, on va aller viser le transfert. Si vous avez un transfert prêt à poser, vous voulez qu'il commence ici.
on va le cadrer pour que ça soit là. Des fois, on a des clients, vous aurez des clients qui veulent avoir ce transfert-là exactement à 3 cm ici. C'est une façon de pouvoir le positionner où vous voulez, très précisément. Alors, la machine fait 1 mètre d'envergure, donc avec ce système-là, il faut juste prévoir d'avoir 50 cm de débordement à droite et 50 à gauche, ce qui vous fait une machine de large de 2 mètres. Voilà, je pense avoir fait le tour de la machine. Il existe aussi un mode où, quand vous venez à l'activer, elle va partir. Vous pouvez très bien la paramétrer pour qu'elle descende le temps 2. Vous faites autre chose pendant ce temps-là. Et dès qu'elle remonte, on peut temporiser aussi 3 secondes par exemple. Et une fois qu'elle sera remontée, 3 secondes après, elle va passer en automatique de l'autre côté. Vous n'avez même plus besoin de toucher à la pédale. Pour arrêter le système, vous ferez une fois le bouton d'arrêt d'urgence. C'est des options aussi qui sont disponibles. Alors, c'est sûr que c'est un gros budget, mais ça, c'est pour vraiment des clients qui recherchent une très grosse productivité, un matériel très fiable pour faire de la grosse production. Par exemple, nous, à Pubos, de l'autre côté, notre deuxième société, où on produit toute la journée pendant une dizaine d'heures par jour, on travaille qu'avec cette machine. Qu'avec cette machine, on en a une dizaine qui fonctionnent tout le temps. Et c'est, pour nous en tout cas, la meilleure des machines qui existent pour rechercher la meilleure productivité, rentabilité, etc. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions sur les presses pneumatiques. Thomas est peut-être parti manger depuis, je ne sais pas. Mais en tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Les lives ont un peu débordé là d'une demi-heure. C'est à cause d'Arthur. Il a à mon avis débordé aussi le 11h qui lui était donné. Mais pas de beaucoup, j'ai plus débordé que lui. Mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi. Je vous retrouve après la pause, surtout Julien qui va vous parler des machines Sogras, donc les machines sublimation, mais aussi, comme là vous pouvez voir, d'un plotter de la gamme Secabo qui va découper le flex et un plotter de la gamme Roland qui va imprimer et découper du flex, du vinyle, ce que vous voulez. Et il va vous présenter aussi la gamme complète de la CEF, donc c'est le fournisseur de consommables flex avec qui on travaille en gros partenariat et pour qui on diffuse énormément de matières à travers la France, l'Europe. Juste un petit endroit pour vous dire que sur le site, vous retrouvez, comme on a vu tout à l'heure, toutes les promos, vous les retrouvez ici sur le site en direct avec toutes les machines en promotion sur différentes pages. Voilà. Tout ce qu'on a pu voir tout à l'heure, tout est là. Et ensuite, vous avez aussi les nouveautés que Julien pourra aussi vous discuter tout à l'heure, les dernières nouveautés sorties sur les articles sublimés. Et aussi les petites, des crochets weeder pour écheniller le flex facilement, etc. Et pour les questions de tout à l'heure, les éléments chauffants, notamment, vous retrouvez dans nos produits presse, plus tout ce qui est accessoires. Vous avez ici la zone des accessoires où vous avez les formats de plateau, les plateaux chaussures, vous voyez, de la marque Transmatic ou Stahl pour les plateaux chaussures. Transmatic, si on rentrait dans les plateaux Transmatic, déjà vous en avez énormément, beaucoup de formats différents disponibles et le sur-mesure est aussi possible. Et là, vous retrouvez les plateaux chaussures adultes ou enfants. Voilà, donc j'espère que vous avez pu suivre tout ça correctement, avec le son qui soit bon aussi, j'espère. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, on est bien sûr toujours disponible sur le site, par téléphone, par chat ici en bas à droite. Et Julien finira la session des lives en début d'après-midi. Merci à tous, bon appétit!